Hello les amis, nouvelle vidéo, nouveau thème. Nous allons voir aujourd'hui comment sécuriser la vente de votre logement en 5 points. Le point numéro 1, vérifier le projet de vos acquéreurs. Donc ça veut dire quoi? 1. De vérifier qu'il a été voir sa banque pour savoir jusqu'à quel montant qu'ils peuvent emprunter. Et 2. Vérifier son projet de vie. Est-ce que l'envie d'acheter correspond à un projet de vie parce que le logement actuel où il se trouve ne correspond plus à ses attentes? Il a envie d'avoir un meilleur cadre de vie pour ses enfants par exemple, ou il a envie d'avoir un bout de jardin. Le logement où il est actuellement, il est trop petit, donc ils veulent être propriétaires de leur résidence principale maintenant alors qu'ils étaient locataires. Donc vérifiez tout ça, parce que vous pouvez avoir des acquéreurs qui peuvent acheter, mais par contre leur projet de vie n'est pas clair. Et vous avez beaucoup d'acquéreurs qui font des visites, et vous constatez qu'au bout d'un an, ils n'ont toujours rien acheté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair au niveau de leur projet de vie. Donc, tant que ce n'est pas fixé, ils ne prendront pas de décision. Il y aura toujours quelque chose qui va faire en sorte que ça n'aille pas. Alors que le logement peut correspondre si le projet de vie est déjà réalisé dans leur tête. Le point numéro 2, appelez un diagnostiqueur pour pouvoir réaliser le dossier de diagnostic, pour savoir où en est votre maison au niveau de la dépense énergétique, au niveau de l'amiante, au niveau du plomb. Et ça va permettre de sécuriser votre vente et de rassurer les acquéreurs. Le point numéro 3, contactez votre notaire qui va vous donner des conseils, que ce soit au niveau juridique, au niveau technique, au niveau de l'urbanisme. Et bien évidemment, votre notaire va être celui qui va vous assister pour faire le compromis de vente. Parce qu'au niveau du compromis de vente, lors de sa signature, c'est là que vous allez noter la négociation qui a été réalisée avec l'acquéreur. Donc tous les points que vous avez traités ensemble, ça va être noté à ce moment-là. Donc là, ça va vous permettre de sécuriser votre vente et de rassurer aussi l'acquéreur. Le point numéro 4, vous allez appeler votre mairie pour avoir le numéro de cadastre, pour savoir si le numéro de cadastre au niveau de la désignation, que votre logement correspond à ce qui a été désigné au niveau de la mairie. Et bien évidemment, c'est toujours pour pouvoir sécuriser votre vente. Et vous êtes sûr d'aller jusqu'à la signature définitive. Point numéro 5, constituez-vous un dossier avec les différents documents qu'il y a à fournir au niveau des acquéreurs. Donc, le titre de propriété, la taxe foncière, le dossier de diagnostic, les factures au niveau des travaux qui ont été réalisés par rapport à votre maison ou votre appartement, et la déclaration au niveau des travaux qui a été effectuée au niveau de la mairie, ou le permis de construire, c'est des travaux qui ont été beaucoup plus conséquents. Donc voilà ces 5 points à prendre en compte pour pouvoir vendre votre maison et sécuriser la vente de votre maison dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à partager pour pouvoir aider le plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!